Bien-aimé, je passe au 4e témoignage. Je rends grâce à Dieu parce que ma soeur a été bien enterrée. Dieu a ouvert les portes financières pour que je puisse enterrer. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que je me marie tôt. Je me suis mariée à 23 ans et pendant que j'étais mariée, j'ai commencé à faire certaines affaires. Je faisais les coussins, 2 coussins que je vendais. Et je faisais aussi l'huile de noix de coco que je vendais dans la ville de Bafoussam. Ça fait que j'avais mes petits, je pouvais avoir de quoi m'occuper de ma famille, quoi. Ça fait donc que j'avais pu élever. Ma soeur a eu son bac. Ma soeur qui est morte, elle a eu son bac chez moi. Mon petit frère aussi a eu son promoteur, son bac chez moi. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que chacun soit autonome. Et lors du deuil de ma soeur, on a pu conjuguer nos efforts et puis on a pu faire ce deuil avec des personnes qui nous ont aussi aidés. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu parce que on avait, au lieu de service, un argent qui était bloqué. Et mes collègues ont dit, oh, pasteur, il faut prier pour nous. C'est comme ça. Quand ils ont des inquiétudes, oh, pasteur, il faut prier pour nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour ce sujet. Et de surcroît, j'avais deuil, donc il me fallait aussi l'argent. Et je t'assure, ça ne s'est jamais passé à mon lieu de service comme ça. On nous a donné le 13e mois en dehors du salaire. On nous a donné 3 mois de transport. Waouh! Je viens rendre grâce à Dieu qui est fidèle lorsque tu travailles pour Dieu. Lui aussi travaille pour toi. Amen. Donc, je suis partie donc au deuil et j'avais décidé aussi que pendant la veille encore, je vais prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prêché l'évangile avec, il y a 3 pasteurs nés de nouveau qui sont arrivés. Moi, j'étais avec 2 autres de mes fils et une fille spirituelle. Donc, on était en groupe et nous avons prêché l'évangile, nous avons loué, adoré Dieu. Malgré que, bon, les groupes de chorale qu'on avait fait venir n'étaient pas trop chauds pour ça. Et je rends grâce à Dieu parce que lorsque je suis rentrée de ce deuil, quand j'ai atterri dans mon lieu de service, on m'a qu'il y avait une enveloppe de 90 000. Mais j'ai été étonnée parce que je sais que quand c'est la soeur ou le frère qui meurt, on n'aide pas. Mais ils ont dit qu'on ne peut pas ne pas aider notre pasteur qui prie pour nous, qui fait. Alors, avec cet argent, j'avais acheté des lits. Et il y avait des lits qui n'avaient pas de vrai matelas. Bon, on avait jeté des choses dessus pour que les gens dorment. Je suis partie acheter 2 matelas avec ça, cet argent. Et j'ai prophétisé sur eux. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné une nation dans mon bureau, dans mon lieu de service, mes collègues. Et le nom de Dieu est glorifié à travers eux. Je rends grâce à Dieu et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à un 5e témoignage. Alléluia. Nous allons passer à un 5e témoignage. Bien-aimé, je veux glorifier le nom de l'Éternel, ce Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu pour mon fils. J'ai mon 3e fils qui est parti faire des études au Maroc. Quand il a terminé, il est allé en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il est allé en Côte d'Ivoire parce qu'une firme marocaine l'a recruté. Et
était dans un projet de construction d'un immeuble de 23 étages. Et c'était lui qui dirigeait les travaux jusqu'à ce que un beau jour comme ça, alors qu'on avait amené d'une autre équipe, il a perdu ce travail et il a trouvé un autre, mais celui-là, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat et puis le salaire n'était pas régulier. C'était quelqu'un qui travaille dans les organisations internationales, mais qui avait une entreprise en Côte d'Ivoire, dont lui, il était basé ailleurs. Et on pensait que il allait rappeler son argent. Et du côté de l'église, il était dans une église où on voulait déjà lui coller, lui donner une ivoirienne se collait déjà à lui. Et comme nous connaissons, c'était déjà dans le but du mariage. Et vraiment, si ça se passait tel que le tableau était dessiné, il n'allait plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, Dieu m'a donné la grâce que j'ai commencé à lui parler. Dieu me révélait des choses et puis on priait, on a prié ensemble. Et jusqu'à ce qu'un jour, il a trouvé qu'il fallait partir, Il n'avait pas de passeport, son passeport était périmé. Il m'a fait la procuration pour que je puisse voir de ce côté parce qu'il avait déposé depuis, mais le passeport n'était pas sorti. Quand j'ai pris ce dossier en main ici, le Cameroun a envoyé ça par passeport diplomatique. Et c'est voilà, ayant donc déjà son passeport, à travers les prières, Dieu s'est manifesté. Nous n'avons pas dit à son patron qui ne le contractualisait pas. Même l'église, on n'a pas dit. Et on priait seulement. Beaucoup de gens, même ici, même dans ma famille, ne connaissaient pas. Jusqu'à ce qu'il prenne son vol. Quelque temps même avant de ce vol, il a fait un accident. Il était à bord d'une voiture. C'est lui qui avait tort. On a dû payer 300 000, moi 100 000, mon mari 100 000, 800 000 pour arranger les dommages causés par lui sur une autre voiture. Alors, je rends grâce à Dieu parce qu'il est sorti de la Côte d'Ivoire, il arrive au Cameroun. Et étant au Cameroun, il a fait près d'1 an. Il servait les parents, il honorait les parents. Et puis, il a trouvé le travail qu'il a commencé à 3 semaines. Il travaille au port de Limbé. Alors, avec quand même un salaire acceptable et un contrat à durée indéterminée, je rends grâce à Dieu. Vraiment, qui est merveilleux. Quand tu vois comment il a fait sortir ce garçon de Côte d'Ivoire, tu comprends que non. Dieu est merveilleux. Il a les plans pour chacun de nous. Et aujourd'hui, il travaille et je rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.